Salut à tous. Si je vous montre ce logo, vous devriez être capable de trouver le manga auquel il est associé. Si vous ne le savez pas, il s'agit du manga d'Hiromu Arakawa Fullmetal Alchemist. Ce manga d'aventure a été publié de 2001 à 2010 et compte 27 tomes. Il a aussi connu une adaptation en animé méga cool, et d'ailleurs un film live sortira mi-2017 au Japon, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de l'histoire d'Edward et d'Alphonse Ulrich, deux jeunes enfants bien particuliers. Le plus jeune Alphonse est une âme coincée dans une armure, et Edward, le Full Metal Boy, doit son surnom à son bras et à sa jambe Otomae. Et pour comprendre tout ça, il faut remonter à l'enfance de nos deux frères. Alors qu'ils viennent juste de perdre leur mère, Edward et Alphonse décident de tester une transmutation humaine afin de la ramener à la vie, tout en sachant que cette pratique est strictement interdite. Mais pas grave, les deux frères sont prêts à tout pour la ramener à la vie. Mais lors de la transmutation, un imprévu se produit, le principe d'équivalence. Pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier une autre équivalente. Donc pour amener une personne à la vie, il faut qu'une autre personne la perde. C'est à ce moment-là qu'Edward voit sa jambe se désintégrer et qu'Alphonse voit l'intégralité de son corps se dissoudre. Mais pourtant Alphonse reprend conscience dans une mare de sang. Face à lui son frère, à qui manque dorénavant une jambe mais aussi un bras. Edward, refusant de perdre son frère, a décidé de sacrifier l'un de ses bras afin de sceller l'âme de son frère dans une armure. Et c'est afin de retrouver leur corps d'origine qu'Edward rejoint à l'âge de 12 ans l'armée en tant qu'alchimiste d'État, et c'est ainsi que commence l'aventure de nos deux frères. J'en ai presque les larmes aux yeux. L'histoire de Fullmetal Alchemist est juste magnifique, et c'est pour ça que j'adore autant ce manga. Je ne sais pas si vous avez des frères ou des sœurs, mais si vous en avez, vous avez sûrement dû vous poser la question « Jusqu'où je serais prêt à aller pour l'un de mes frères ou l'une de mes sœurs ?» Et ben Edward lui était prêt à tout pour ne pas perdre son petit frère. L'histoire du manga est basée sur ce lien entre ces deux frères qui étaient prêts à tout pour amener leur mère à la vie, mais qui n'ont pas réussi, mais surtout qui ont failli perdre la leur, ce qui fait que leur relation est particulière. Car ils ont beau être protecteurs l'un envers l'autre, on ressent qu'ils ne se disent pas tout pour autant. Tout cela fait que pour moi Fullmetal Alchemist est le manga avec l'histoire la plus intéressante et probablement la plus belle. La relation et le lien qui unit ces deux frères n'a aucune équivalence dans n'importe quel manga. Et l'histoire n'est pas le seul point positif de ce manga, car les dessins le sont aussi. Que ce soit lors des passages humoristiques ou d'action, les dessins s'adaptent à la perfection. Arakawa a réussi à faire en un seul manga des dessins dignes de cartoon, mais aussi des dessins vraiment badass, un peu comme One avec One Punch Man. En tout cas, je n'ai rien à redire sur ce manga. Il s'agit juste d'une merveille qui a été adaptée à la perfection en animé, et j'espère que le prochain film live ne me décevra pas. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai donné envie de vous intéresser à Fullmetal Alchemist, car c'est un manga qui vaut vraiment le coup et dont je trouve que trop peu de personnes connaissent. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!